Qui vous plaît beaucoup sur la piste pour son tour d'essai, Bruno? Et Herba Bourbon qui vient de faire un petit canter devant les tribunes. Elle a négocié le virage, ça s'est très bien passé. Pour Hubert, c'est beaucoup moins bien. Il porte le numéro 12. À mon avis, le fait de partir en deuxième ligne, qu'il soit complètement incontrôlable, risque de compliquer sa tâche. Et puis, j'attire votre attention également sur Idéo du Cadran qui porte le numéro 9. Cheval assez spécial. Mais lui va être très servi par une course rondement menée et si son partenaire parvient à se sortir des pièges de la course, c'est un cheval qui peut surprendre agréablement ici. Oui, il a un beau compte en banque lui aussi, plus de 400 000 € gagnés en compétition. Il a réalisé parfois des prouesses sur les pistes. Il avait même été faire un petit tour dans le sud-est. Ça s'était mal passé chez Roland Jaffrelot à une époque qui ne s'expliquait pas pourquoi le cheval n'arrivait pas finalement à s'illustrer sur la Côte d'Azur. Il était reparti dans ses foyers, mais tout de même, de temps en temps, il est capable d'une grande perf. Alors, la dernière fois, il a débuté au trot monté, ça n'allait pas du tout, il n'était pas cadencé. Philippe Mascal n'arrivait pas à s'en servir. Il faut préciser que ce cheval, auparavant, avait fini 3e de Général du Lupin et de Love You, et que sur les parcours de vitesse et sur les pistes plates, quand il est bien, c'est un drôle de coco. Donc, il faudra certainement le surveiller. Jack de Belouel, numéro 5, qui est capable, nous le disions, de jouer un tout premier rôle. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus concernant les ferrures ? Oui, alors les ferrures, je vais peut-être les rappeler encore une fois, concernant des chevaux en vue, seront ferrés des 4, le numéro 5, Jack de Belouet, le 11, Cuba d'Ortige, le 12, Hubert, le 13, Idéal de Beauval et le 14, Liberté. Ce qui signifie que Lucky D court déféré les 4 pieds. Voilà. Alors attention, donc carte de Baudry également énergétique, donc des concurrents susceptibles de jouer un excellent rôle. Énergétique qui n'est que très rarement déféré les 4 pieds et qui, même s'il se plaît davantage sur des parcours un petit peu plus étendus, a vu sa cote fondre. Il est passé de 22 contre 1 à 13 contre 1. Voilà pour un départ donc de prévision dans quelques instants. Public nombreux, public de basse Normandie qui s'est déplacé aujourd'hui afin de voir évoluer le champion sur la piste. Les organisateurs évidemment sont particulièrement satisfaits d'abord de la température exceptionnelle qu'ils découvrent et en plus de la présence d'un cheval de talent et de classe comme Jack de Belouet, la présence également des grandes mains comme Jos Verbeek, Pierre Vercuis, Pierre Lévesque et autres qui se sont déplacés cet après-midi sur cet hippodrome d'Argentan. Voilà le public. Vous voyez, on ne nous a pas menti, hein. Les tribunes sont très très bien garnies et tout autour de l'hippodrome, donc de nombreuses personnes vont pouvoir assister dans quelques instants à ce grand rendez-vous, le Critérium de vitesse. Alors, le 14 de Liberté patiente gentiment, vous le disiez, la chaleur est présente cet après-midi sur l'hippodrome d'Argentan et il va falloir rafraîchir après tout ce beau monde avec une eau bien fraîche qui fera beaucoup de bien à l'issue de ces courses. Pour ceux qui l'emporteront, ce sera du champagne avec un public patient, un public de passionnés, un public qui attend de voir le champion Jack de Belouet en découdre. Un Jack de Belouet qui jongle avec la monte et qui fait plaisir à la famille Gallier. Un cheval qui a été payé vraiment très très peu cher, qui est tout terrain puisqu'il est aussi doué au trot monté qu'à l'attelé, qui cet hiver a été impressionnant, lauréat du prix de Cornulier, il a figuré à l'arrivée du prix d'Amérique, du prix de France, il a remporté le prix de Paris. Bref, pas grand chose à lui reprocher. Et puis il vient d'être tout à fait impressionnant, dominant peut-être un des meilleurs chevaux du moment, Kezako Fedo, lors de sa dernière sortie. Voilà un palmarès qui impose un certain respect. Oui, on a envie de dire qu'il n'a jamais été aussi bon que depuis cet hiver. Il fut bien évidemment la grande révélation du meeting 2003-2004. À lui maintenant de poursuivre au meilleur niveau, au plus haut niveau. Certains doutent encore de ses capacités, se hisser au plus haut rang international, c'est-à-dire qu'il n'a peut-être pas le profil et puis la vitesse de base, disent certains, d'un cheval pouvant réussir sur les pistes suédoises ou ailleurs. Mais bon, il y a quand même là un potentiel à exploiter. On va déjà voir aujourd'hui comment il va se comporter sur ce parcours de 1609 mètres, savoir s'il est capable ou non de se retrouver à l'arrivée d'une telle course et même qui sait d'aller glaner un succès international plus loin. Il y a un petit problème avec Hubert, on va faire un gros plan sur lui. Son partenaire est descendu dessus, il a un problème avec une barre de côté, regardez, qu'il va tenter de remettre. Le cheval est assez spécial, Franck Blandin disait de lui qu'il était presque inentraînable. Il l'a vu parfois monter dans des fossés, concurrent très compliqué. Franck Blandin obligé de quitter son sulky pour venir à la rescousse et aider le partenaire du numéro 12 Hubert, Pascal Auger. Voilà, donc a priori aussi là, je crois qu'il y a une barre qui s'est enlevée et que Pascal Auger doit avoir dans la main et qu'on va essayer de refixer. Ce sont des ustensiles qui sont très utiles à ce genre de chevaux. Et Herba Bourbon est juste à côté. Elle est docile, Herba Bourbon, parce que Franck est descendu dessus, qu'il la tient comme ça gentiment. Alors on va tout remettre en ordre, regardez.
Voilà, Hubert qui lui aussi a réalisé parfois des prouesses à Vincennes notamment, mais c'est un cheval difficile, là, très difficile à cerner. Il porte la casaque de la famille Ferrand. Bah, alors justement, puisqu'on parle de la famille Ferrand, rappelez que Mozon, le champion de l'époque, il y a une vingtaine d'années, avait gagné 2 fois ici, ce critérium de vitesse. Oui, il y a de bons chevaux. Jean-Paul Ferrand était... Il y a eu de très bons chevaux. On notera également que Guénozo portait cette casaque, et puis il y avait un champion sur l'herbe qui était entraîné par Thierry Valdestin, qui avait montré de très gros moyens. Et Hubert tente de poursuivre un petit peu cette série. Alors, est-ce que tout est rentré dans l'ordre concernant ce concurrent? A priori, oui. Alors, Jeff. Merci de penser à moi, cher Bruno. J'avais les jumelles braquées sur la piste afin de regarder ce qui se passait. Mais vous avez aussi également captivé votre auditoire. C'est formidable. Jack Hammer s'apprête à se ranger derrière les ailes de l'autostart. Jack Hammer qui... vieilli certes, qui entraîné par Ulf Nordin est le plus vieux concurrent de cette course. Il est âgé de 10 ans, il relève encore le défi. J'avoue que ça devient plus compliqué, mais le public lui a accordé un certain crédit puisqu'il est proposé à la cote de 22 contre 1. Alors il y a eu une forte baisse de cote parce que Jack de Belouet, tenez-vous bien, est passé de 1 pour 10 à 2 pour 10. Et sachez que derrière, eh bien, comme ça fonctionne un petit peu avec du mutuel urbain, ça signifie... Et là, du mutuel hippodrome, ça signifie que les uns jouent contre les autres. Et quand les cotes d'un remontent, les cotes des autres baissent. Et c'est le cas du numéro 2, Carte de Bourrerie, passé de 30 à 10. C'est le cas du numéro 3. Il s'agit de Énergétique. Et à 8 contre 1, c'est l'opposition directe à Jack de Belouet. Voilà, alors l'autostart, on va en parler. Elle se situe dans le tournant. Elle va donc lancer les chevaux au tout début de la ligne d'arrivée pour ce parcours de 1609 mètres. Verbet, Jack de Belouet, donc on vous rappelle sa casaque, rayée blanc et bleu. On est en train d'appeler des chevaux au départ. Et on est même en train de les presser un petit peu, Bruno, parce qu'il semblerait qu'ils soient bien loin de la voiture là, pour l'instant. On a pris un petit peu de retard et c'est vrai que comme on était concerné par le problème d'Hubert, les drivers avaient voulu ne pas subir la pression tout de suite, donc ils s'étaient mis relativement loin. On va tout doucement se placer derrière les ailes de la voiture, vraiment. On y va piano. Avec des concurrents qui se rassemblent, Jeff, cette fois le départ est en passe d'être donné car la voiture va sans doute accélérer dans quelques secondes. Et oui, on voit déjà Jack de Belouet qui est très très bien placé. Jos Verbeek a voulu immédiatement donc prendre sa place sans tarder. Le long de la corde, Carte de Baudrerie, qui est le numéro 2, qui est également en excellente posture. En revanche, et puis Holographie et Liberté aussi. C'est Hubert resté quasiment, on a envie de dire, au poteau, si on peut s'exprimer ainsi. Oh là, Idéo du Cadran est au galop. Et c'est le départ dans quelques instants, Bruno. Oui. Attention, c'est parti. La voiture va replier ses ailes dans un instant. Voilà, c'est fait. Idéo du Cadran est hors course d'entrée de jeu. Holographie et surtout Carte de Baudrerie ont été les plus rapides avec Jack de Belouet et Lucky D qui sprint pour tenter de prendre le commandement. Lucky D s'installe en tête avec Carte de Baudrerie. Jack de Belouet fait le forcing et Jack Hammer tente de revenir. Ça va être très très dur pour Idéo du Cadran. Indien du Bocage est au grand galop et Hubert est hors course. Et les roues se sont touchées entre Lucky D et Jack de Belouet. Et Jos Verbeek est obligé de reprendre maintenant. Et là, il est envoyé au large aussi, Jean-Paul Fichot dans le premier tournant. Alors que le long de la corde, par contre, eh bien, le numéro 2, c'est-à-dire Carte de Baudrerie, lui est parti extra. Il est là bien placé. Jack de Belouet a préféré, Jos Verbeek a préféré reprendre maintenant. Il est environ 5e, alors que derrière, eh bien, juste devant lui, on a Jack Hammer et Herbe Bourbon bien placés. Le 6 a été disqualifié, bel effort en dehors du numéro 15. Il s'agit de Indurain Star, Carte de Baudrerie, Lucky D sont en tête. Mais voilà Jack de Belouet maintenant qui enclenche et qui tente de faire le forcing. Mais il est obligé de venir en 3e épaisseur. Alors que Lucky D prend l'avantage sur Carte de Baudrerie qui est suivi de Indurain Star qui est accompagné maintenant un petit peu plus loin par Jack de Belouet qui fait le forcing. Herba Bourbon qui tente de suivre. Énergétique semble avoir des ressources. On essaye de réagir et le champion Jack de Belouet est en route. Maintenant il vient de se détacher de Lucky D. Carte de Baudrerie qui marque un petit peu le pas pour le moment. Indurain Star essaye de revenir. Jack de Belouet se détache de Lucky D devant Carte de Baudrerie. On ne se fait pas de cadeau. Énergétique a un tout petit peu de ressources. Herba Bourbon a des ressources également. Pegasus, Bocco et Holographie viennent un peu plus loin avec seul en tête Jack de Belouet. Lucky D tente de revenir sur lui et Carte de Baudrerie en 3e position à l'entrée de la ligne droite. Avec Jack de Belouet qui va essayer de repartir maintenant. Mais attention à l'extérieur, Lucky D se fait encore une fois plus pressant. Mais il semblerait que toutefois que Jos Verbeek. Il est au galop. Jack de Belouet côté corde. Il a fait une énorme faute et il est remis dans ses allures par son driver. Toutefois, Jean-Paul Fichot lance maintenant Lucky D
le numéro 4. C'est lui qui va peut-être et sans doute remporter ce critérium de vitesse maintenant. Il reste quelques mètres à faire. Lucky Dillier toujours avec Jack de Belouet qui revient à l'attaque maintenant. Aux abords du poteau avec Lucky Dillier qui ne peut pas résister au numéro 5 sur le fil. Jack de Belouet qui finit par l'emporter. Troisième place pour le numéro 2. Carte de Baudrerie et une situation donc extrêmement périlleuse pour Jack de Belouet. Nous allons tout de suite avec vous, Bruno, analyser ce qui s'est passé dans la phase finale. Très en colère Jos Verbeek après Jean-Paul Fichot. Il lui a fait signe que dans le tournant il fallait qu'il s'écarte un petit peu. Les roues s'étaient touchées. C'est vrai que Jack de Belouet avait été très gêné. Que se passe-t-il? Est-ce que Jack de Belouet a commis cette faute avant le poteau rouge? Est-ce qu'il a été remis à temps? C'est ce que le verdict, c'est le verdict que nous attendons. En tout cas, Jack de Belouet a été assez impressionnant. On va revoir ce qui s'est passé exactement. Jack de Belouet est revenu dominer sans coup férir Lucky Dillier, mais pour le moment, eh bien, on a non pas le doute. Jack de Belouet est affiché vainqueur dans l'immédiat face à Lucky Dillier, alors qu'on a vu une phase